Allez, les célibataires, levez les mains droites. Vous allez bien vous marier. Ceux et celles qui étaient déjà mariés là, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous comble. Car mal se marier, c'est vivre l'enfer dans la maison. Et vous devenez philosophe. Vous devenez intercesseur et combattant spirituel. Mais être bien marié fera de vous un adorateur. Une adoratrice. Soyez bien mariés au nom de Jésus. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce et miséricorde, afin que vous puissiez tomber sur les bonnes personnes et que vous soyez en premier des bonnes personnes pour celles que vous allez rencontrer. Que Dieu vous fasse. Mieux vaut d'être seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être célibataire que de vivre l'enfer dans une maison. Toi qui regardes cette vidéo, tu es la bienvenue. Écoute, réécoute-la, écoute encore. Abonne-toi, partage. Le prophète Joël Francis Tatou nous amène dans une petite exhortation en ce qui concerne le domaine du mariage. Il nous explique beaucoup de choses que les époux négligent. Partage, commente, sois béni. C'est comme ça qu'on nous regarde. C'est comme ça qu'on nous regarde. C'est comme ça qu'on nous regarde. On bénit nos ennemis. On donne à ceux qui nous font du mal. On manifeste de la compassion envers ceux qui nous ont persécutés. Parce que ce n'est pas un amour ordinaire. C'est l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'on peut te faire un mal impardonnable. Mais Jésus peut, par l'amour qu'il a envers la personne. Vous savez, ça fait quelques années, nous avions une réunion de couple à l'église où je priais. J'étais encore très jeune, j'avais la vingtaine. Et il y a une femme, elle était jumelle. Elle m'a invité chez elle à la maison pour prier. Elle m'a reçu, on commençait à parler. Elle m'a dit, prophète, j'aime plus mon mari. Bon, à l'époque évangéliste. Elle dit, mon mari est le numéro 1 de la chorale de telle église protestante, connue à Kinshasa. Et puis l'homme, c'est un ancien boxeur. Il dit, mon mari me bat à un niveau comme si il était en train de cogner un sac de boxe. Et là même, je suis enceinte. Il m'a tellement frappé dernièrement, je me suis posé la question s'il m'aime ou bien il me hait. Il dit, comment je peux aimer cet homme? Cet homme, je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus. Je ne sais même plus comment aimer quelqu'un comme ça. Elle pleurait. Moi maintenant, je n'étais ni marié, ni expérimenté. Je veux donner un tel conseil à un couple si avancé en nombre d'années. Et le Saint-Esprit m'a donné une parole de sagesse. J'ai dit, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'expérience dans l'histoire de mariage. Mais on va prier. Répétez cette prière après moi. Dis avec moi, Jésus, Jésus. Mon mari me bat. Mon mari me bat. Je l'ai fait répéter tout ce que son mari faisait. Elle pleurait à chaudes larmes. Ça coulait des narines, ça coulait des yeux. Elle pleurait de tout son être. Il m'a blessé. Elle a commencé à rire. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et il dit, Jésus, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Il dit, mais toi, Jésus qui vis en moi et qui l'aime, aime mon mari au travers de moi. Pardonne mon mari à travers moi. Elle a commencé à pleurer, à pleurer. Elle a pleuré, elle est tombée. Elle a commencé à parler au Seigneur. On avait une réunion avec un pasteur connu qu'on appelle Kondo Akondo, ceux qui connaissent le Congo. On était juste dans la salle qu'on appelle Grande Marmite. C'est à côté de Lola Crevette où on faisait les réunions de la MAPRE. On avait une réunion avec tous les couples de l'église et j'avais laissé une invitation sur la table. Vous savez quoi? Je les ai vus. Ils étaient, moi j'étais à la chorale et ils étaient là. Et le pasteur Kondo prêche avec beaucoup d'humour, tout ça. Il prêchait sur la communication dans le mariage. Quand il a fini, il a un c'est ça. Je ne sais pas aimer. Aime ces gens à travers moi. Je ne sais pas pardonner. Pardonne à ces gens à travers moi. Parce qu'à vrai dire,
Tu ne peux pas produire l'amour. Tu n'es pas comme l'Iran qui veut produire l'arme nucléaire, qui est même du reste bombardée par les Américains. Tu vois, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas créer l'amour. Mais Dieu qui aime d'Orient et Dieu qui t'aime veut t'apprendre réellement le véritable amour. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour, écoute-moi, les prophéties passeront. Les miracles passeront. Que ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est pour maintenant avec Dieu. L'espérance, c'est généralement l'enlèvement de l'Église. Son avènement. C'est comme ça qu'on appelle dans les épîtres. Quand on parle de l'espérance, on parle souvent de l'avènement du Seigneur. Mais par-dessus toutes ces choses, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, on parle de l'organisation de l'Église. 1 Corinthiens 13, au milieu. Comme le jambon fromage au milieu de deux pains. N'est-ce pas? C'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Sans laquelle les dons spirituels ne valent rien. La charité, sans laquelle l'organisation des églises ne vaut rien. Vous pouvez avoir la meilleure organisation de Acte 14, 1 Corinthiens 14, mais s'il n'y a pas d'amour, votre église ne vaut absolument rien. Avoir les dons, prophétiser, guérir, opérer des miracles, mais s'il n'y a pas d'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Maintenant Jésus dit, Paul dit, tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Acclamez d'abord, je veux clôturer ici. Nous sommes dans un monde dans lequel pour réussir, il faut avoir des modèles. Ça c'est clair. Du reste, pour dire papa et maman, maman nous a appris à dire dis papa et j'ai dit papa, dis maman et j'ai dit maman. Parce qu'on apprend toujours des autres. Dès le bas âge, on a appris à apprendre des autres. À l'école, les devoirs qu'on faisait. Et jusqu'à ce jour, on apprend à avoir des modèles. Pour les affaires, on a des mentors. Et même pour le mariage, généralement, on aime avoir des couples qui sont des références. Les parrains, les témoins, les parents, les beaux-parents. On peut toujours et on aura toujours des choses à apprendre en bien de chaque couple. Mais n'oubliez pas, les couples sont différents. Chacun a son histoire. Ce qui est applicable chez les uns n'est pas forcément applicable chez nous. Je vous donne ici une recette imbattable. La référence numéro 1 du mariage, du modèle parfait, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Est-ce que je peux commencer? Si ma fille, tu fais ce que Jésus demande à l'Église de faire pour Jésus. Si mon fils, tu fais ce que Jésus fait pour l'Église en tant que sa femme, vous aurez un mariage qui va réussir. Que fait l'Église à l'égard de son Seigneur? L'Église appelle son Seigneur, hein, parce que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. L'Église, tous les jours, elle est là pour adorer, pour louer, pour célébrer, pour magnifier, pour adorer. Ma fille, apprends à célébrer ton homme, à honorer ton homme. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas deux comme toi, pas plus beau que toi. Il était habillé, c'était bien, mais toi, tu as cassé la baraque. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Oui, ce que l'Église fait pour le Seigneur, c'est ce que la femme doit faire pour son mari. Et ce que Jésus fait pour l'Église, c'est ce que le mari doit faire pour son épouse. Qu'est-ce que Jésus fait pour son épouse? Il la lave par la parole. Voilà pourquoi ils sont ici, je suis en train de les prêcher. Ils vont aller à la maison, ils vont suivre un live. Ils nous parlent tout le temps. Même quand on dort là-bas, ils nous rêvent, ils nous donnent des rêves. Même quand elle dort, il faut parler à la femme. Il faut parler à la... Moi, je suis avec ma maman ici. Des fois, quand on marche là, des fois, je dis, on va acheter ça. Mais on aura l'argent où? Je dis, calme-toi. Parle. Voilà pourquoi même la plupart des femmes chrétiennes vont chez les païens parce que les frères ne savent pas parler. Quand elles veulent écouter les paroles, lisons Matthieu chapitre 21. Il faut pas. Il faut parler. Il faut parler. Parle-la.
Qu'est-ce que Jésus fait? Il nous protège. Protège ton épouse. Ne l'expose pas devant les gens. C'est ta femme. Il n'y a pas ta famille entre elle et toi. Maintenant, vous commencez aussi votre famille. Est-ce que je peux dire quelque chose? À vrai dire, les parents sont en alliance. Papa est en alliance avec sa femme. Mais papa et maman ne sont pas en alliance avec vous. Parce que vous aussi, demain, vous serez en alliance avec vos maris et vos femmes. Et du reste, vous avez commencé à 2. Les enfants vont venir. Après, les enfants vont partir. Et vous allez rester à 2. Comme les parents sont là, à 2. Et vous êtes tous partis. Et il continue là où il s'était arrêté. Et il commence à dire, envoyez les enfants pour le week-end. Vous, on est fatigué de vous envoyer les enfants. L'amour, c'est quelque chose. Hein? Tu aimes ton mari différemment. Et quand tu touches ta fille, ton nouveau bébé, tu aimes ta fille aussi d'un amour différent. Et lorsque ta fille a aussi un enfant, cet enfant-là, tu l'aimeras de manière différente. L'amour, c'est quelque chose. Ce que Jésus fait pour l'église, on dit aimer. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à la croix. Mon fils, fais tout pour ta femme. Maman, elle est là. Tu manques de quelque chose? Tu veux quoi là où tu veux quoi encore? Elle peut vous dire ça. C'est Jésus est responsable. Pourvois. Travaille si tu veux. Saigne si tu vas saigner. Si elle veut son Chanel, elle doit avoir son Chanel. Si elle veut son Louboutin, elle doit avoir son Louboutin. Dites amen. Oh, dites amen bien. C'est pas pour vous, c'est pour les mariés. Pour le marié, c'est. Vous n'avez rien vu, restez concentrés ici. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis amen très fort. Tout ce que Jésus fait, c'est ce que tu dois faire. Et Jésus fait quoi? Il nous supporte tous les jours. Oui. Il nous fait quoi? Il nous supporte tous les jours. Tu dois aussi là supporter tous les jours. La femme est un être spécial. Hein? La femme est 4 saisons. Il faut connaître les 4 saisons de la femme. Ça, c'est un mystère que je dois te prêcher, mon fils, quand on sera à 2 sur Zoom. Comment vivre avec une femme quand elle est en été? Comment se changer pour être avec une femme quand elle est en automne? Quand elle permute en printemps. Et quand elle fait une pirouette, elle atterrit en hiver. Il faut savoir gérer la femme dans toutes les saisons. Là, c'est la réunion des couples. Alléluia. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Mais oui. Et Jésus est loyal. Sois loyal envers ta femme. N'aie des yeux comme sur ta femme. Donc, à part elle, toutes les autres créatures sont des bonobos. Tout ça. Ah ouais. S'il y a femme, c'est une femme ici. Sois voyant ici. Ailleurs, sois aveugle. Est-ce que c'est vrai? Donc, quand tu poses les yeux sur elle, tu recouvres la vue. Mais quand tu regardes ailleurs, vois seulement comme les draps, les rideaux. Il n'y a pas femme, c'est elle qui est la femme. Lui aussi, c'est ton mari. Crois en lui. Tu sais, c'est pas facile d'être un homme actuellement. Hein? Pas facile. Il y a tellement de pression sur la terre. Laisse que la maison soit un lieu où il se repose. Où il sait que je suis dans un endroit où je serai au calme. Mon oasis. Pas être comme les hommes qui aiment rester tard au bureau parce qu'ils savent que quand ils rentrent à la maison, RFI, Al Jazeera. Paul dit, femmes, soyez soumises. Et Marie, aimez vos femmes. Pourquoi? Pourquoi vos femmes? Parce que l'homme a la capacité d'en aimer plusieurs. Ouais. Il y a plus de polygames que de polyandres. Parce que l'homme adamique est potentiellement capable d'en avoir plusieurs.
Paul dit, hein, aime-la. Point barre. Tu m'entends? Il n'y a pas d'amen? C'est ça le problème de l'homme. Aime-la seulement, c'est tout ce qu'on te dit. Et vous aussi, madame, soyez soumise. La soumission, ce n'est pas les courbettes le matin, comme Eddie Murphy avec un prince à New York. Saute. Un pied. Non. La soumission, c'est découvrir sa mission et être sous sa mission. À quoi est-il appelé? Beaucoup de femmes sortent avec leurs secrétaires. Vous savez pourquoi? Parce que souvent les secrétaires semblent plus s'intéresser à la vision du boss que leur propre femme. Quand il veut parler un peu de ses projets, les bébés là-bas, la femme semble ne même pas s'intéresser à ce qu'il fait, à ce en quoi il croit. Parce que l'homme vit pour son rêve. Crois-moi, un homme peut mourir pour toi, mais il peut aussi mourir pour sa vision. Regardez les politiciens aujourd'hui, ils peuvent aller être en prison 20 ans parce qu'il a un idéal. L'homme s'accomplit quand il travaille et quand son travail réussit. Un homme qui ne réussit pas, il peut même devenir impuissant sexuel. Hein? Oui. Parce qu'un homme est heureux quand son travail évolue. Quand son travail se multiplie, ça s'épanouit. L'homme est heureux quand ce qu'il touche se multiplie. Il est heureux. Quand je parlais de Chisa là. Et c'est souvent ces personnes-là qui montrent qu'elle est intéressée. Elle fait les rapports, elle est là. Et c'est un peu, elle connaît le chemin qui mène à son cœur. Et elle y entre facilement. Attache-toi à sa mission. Sois sous sa mission. Et Dieu vous fera grâce. Je vous vois réussir dans votre mariage. Je vous vois avoir de beaux enfants dans le mariage. Je vous vois être heureux et épanoui dans votre mariage. Je vous vois être amis et complices dans le mariage. Soyez heureux, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir, que tous les célibataires soient debout. Et les célibataires endurcis aussi. Waouh! Être célibataire, ce n'est pas être maudit. Hein? Le célibat n'est pas un démon, je vous avertis. Le célibat, c'est une opportunité. C'est une occasion de ne pas pleurer comme certains qui sont dans le mariage sont en train de pleurer et de voir comment en sortir. Dis à ton voisin, le célibat, c'est bien. C'est une opportunité. Dis avec moi, c'est une opportunité. Il vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Croyez-moi, plusieurs sont dedans, sont en train de pleurer. Un homme m'a dit le mariage, c'est comme une ville fortifiée ou bien assiégée. Les uns veulent entrer, les autres veulent. Voilà. Non, c'est la vérité. Quand une ville est assiégée par des terroristes ou bien par des rebelles, plusieurs veulent y entrer et plusieurs veulent en sortir. À la porte des cieux, nous entrons, nous ne sortons pas. Dis amen bien. Vous êtes prêts? Allez, les célibataires, levez les mains droites. Vous allez bien vous marier. Ceux et celles qui étaient déjà mariés là, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous comble. Car mal se marier, c'est vivre l'enfer dans la maison. Et vous devenez philosophe. Vous devenez intercesseur et combattant spirituel. Mais être bien marié fera de vous un adorateur. Une adoratrice. Soyez bien mariés au nom de Jésus. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce et miséricorde afin que vous puissiez tomber sur les bonnes personnes et que vous soyez en premier des bonnes personnes pour celles que vous allez rencontrer. Que Dieu vous fasse grâce et que les autels, les liens, le sang ou tout autre organisme spirituel qui s'élève pour vous y empêcher tombe au nom de Jésus. Allez, mariez-vous et réussissez. Après ce culte, vous allez témoigner
Parce que le Père d'amour a décidé de vous faire un beau cadeau qui s'appelle un bon mariage. Recevez cela par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dites Amen. On acclame pour le Seigneur, veuillez vous asseoir.